Salut, mon nom c'est Karen et aujourd'hui je vous présente comment j'arrive à faire une semaine en avance. Tout d'abord, je prends chacune de mes boîtes d'étampes chaque jour compte pour sélectionner celles que je vais potentiellement avoir de besoin. Procéder de la sorte, ça nous permet d'utiliser des étampes que normalement on n'aurait pas pensé utiliser. Mais aussi, ça nous permet de faire un inventaire mental de ce qu'on a comme matériel. Ensuite, je vais sortir tous mes crayons Memento et je vais sélectionner les teintes que je vais utiliser pour faire ma semaine. Une fois que j'ai choisi mes teintes, là c'est au tour de tout mon autre matériel, dont les encres Dewdrop. Je vais sélectionner les couleurs qui correspondent à ce que j'ai choisi et comme ça, je vais avoir mon matériel à la portée de la main durant tout mon moment de création. Je commence toujours par colorier les fanions et les bannières de chacune de mes journées parce que je trouve que c'est ce qui donne le ton à ma page. Ensuite, pour mettre l'emphase sur les carreaux de chacune des journées, je viens créer un effet aquarelle, mais ça aurait pu être n'importe quel type de coloriage. Puisque la thématique de la page est une thématique peinture, j'ai décidé de faire un effet aquarelle, oui, mais un effet aquarelle plus sous forme de coulisses. C'est toujours une bonne idée d'ajouter un peu de dimension en ajoutant des ombrages à certains éléments sur la page. Et qui dit ombrage dit lumière. Alors avec le fameux crayon gel blanc, on peut ajouter un peu de lumière sur les fanions. La décoration des carreaux ainsi que le coloriage de l'illustration du mois sont des choses qu'on peut faire d'avance sans se soucier est-ce que je vais manquer de place si je fais trop de décoration. Donc, lâchez-vous lousse dans ces éléments-là. Et pourquoi pas mélanger les types de coloriage. Comme ici, j'utilise la technique aquarelle, mais aussi les crayons Memento tels quels. La grosse différence va être surtout au niveau du trait, mais il va aussi avoir une différence au niveau de l'opacité des couleurs. Vous pouvez aussi faire ressortir le mois de votre page en faisant le contour avec un crayon feutre. Vous pouvez ajouter des éléments dans les espaces que vous allez écrire plus tard, à condition que ceux-ci ne soient pas trop foncés. Comme moi, je vais mettre des étoiles dans le coin inférieur de mes carreaux, mais comme je ne veux pas que mes étoiles dépassent de celui-ci, j'utilise un petit gabarit de papier. Au moment où vous allez faire votre semaine d'avance, il y a de très fortes chances que vous connaissez déjà votre horaire de travail ainsi que vos congés. Alors ça, c'est des éléments que vous pouvez déjà placer dans votre semaine. Et voilà, côté gauche terminé. Maintenant, on s'attaque au côté droit. Si vous préférez, vous pouvez toujours concevoir les deux côtés en même temps. Ça dépend vraiment comment vous préférez travailler. Quand on utilise la technique d'aquarelle, il faut faire attention de ne pas trop passer notre pinceau mouillé sur l'encre de nos étampes. Sinon, ça peut créer des petits gâchis.
Si vous écrivez quelque chose à la main et que vous voulez l'écrire avec un crayon noir, par exemple, et faire le contour au crayon feutre, essayez plutôt de faire le contraire, c'est-à-dire d'écrire votre mot avec un crayon feutre et ensuite de faire votre lignage noir. C'est simplement pour éviter que votre crayon feutre fasse déteindre votre crayon noir. Une des façons de rendre notre page harmonieuse, c'est de faire des petits rappels d'une page à l'autre. C'est pourquoi j'ai fait un rappel de coulisses sur la page de droite. Est-ce que quelqu'un a déjà dit que les surligneurs étaient faits seulement pour surligner les mots? Pas moi en tout cas. Je m'en sers ici pour créer des petits accents de couleur dans certains éléments. Et vous allez voir une petite erreur qui m'a fait apprendre dans 3, 2, 1, maintenant! Ce qui est arrivé, c'est que le bloc d'acrylique s'est accroché dans le boudin de mon planificateur créatif, ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu bien étamper mon étampe d'étoile et donc ça l'a fait un petit gâchis. Mais j'ai réglé le problème en plaçant l'étampe vraiment sur le côté de mon bloc d'acrylique et comme ça, j'ai été capable d'étamper sans que le bloc d'acrylique accroche le boudin. Oups! Et là, on dévie de notre trajectoire. Alors, pour réparer un peu cette ligne qui n'est pas droite, j'ai fait des coulisses. Vous devez toutes essayer de faire des étampes à plusieurs teintes. C'est vraiment génial et le résultat que ça fait, c'est wow! C'est super simple. Vous pouvez autant utiliser les encres Dewdrop comme les crayons feutres Memento. Et à ce moment-là, vous vous amusez, vous vous éclatez, vous coloriez directement votre étampe et vous étampez. Même si c'est une semaine qui est faite d'avance, je vous le rappelle, je me gêne pas de remplir l'espace avec les choses que je mets normalement dans mon planificateur créatif. Vous commencez à vous connaître, vous savez qu'est-ce que vous faites normalement, qu'est-ce que vous avez besoin d'écrire dans votre planificateur, alors vous pouvez vous permettre de faire certaines choses d'avance. Mais comme vous pouvez voir, mon coin inférieur droit est libre et c'est comme mon espace que je garde en backup si jamais j'ai quelque chose que je veux écrire spécialement à cette semaine-là, rendu en temps et lieu. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à créer des semaines d'avance et surtout que j'arrive à pas manquer de place lorsque vient le temps de vivre cette semaine-là. Sur ce, bonne création!